Bonjour à tous, c'est Potem pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sabbat en sucette. Aujourd'hui donc, je me suis demandé est-ce qu'il était envisageable qu'une plante cherche à brûler tout ce qui est autour d'elle. Donc, l'avantage qu'il y aurait à brûler tout ce qui est autour d'elle, c'est qu'il n'y aurait plus une seule plante au-dessus d'elle, donc qui pourrait éventuellement lui faire de l'ombre. Pour une plante chlorophyllite, c'est un stress intense. De plus, la culture sur brûlis en Corse et d'autres pays nous apprendra que non seulement c'est efficace, mais que ça remet en circulation des nutriments qui auraient été prélevés auparavant par d'autres plantes qui n'auraient pas servi à grand chose. Donc peut-être que les plantes, en... et même quand on y pense, le feu, aucun prédateur digne de ce nom ne voudrait finir grillé juste par une envie comme ça venant d'un végétal. Donc peut-être y a-t-il de véritables plantes qui sont capables de produire, je parle du bicutine et de peroxyde d'hydrogène à longueur de temps parce que je sais qu'il y a une réaction vide-chaleur, mais peut-être pourrait-elle, je ne sais pas, produire d'autres produits qui pourraient être pyrogènes et en fait juste par le fait que ces plantes puissent brûler tout ce qu'il y a autour d'elles pourraient être considérées comme des dangers potentiels et donc peut-être n'y aurait-il pas de plantes autres ou êtres vivants autres en fait qui viendraient se frotter à cette plante de risque de voir ces maigres son territoire brûlé ou ses réserves brûlées car rappelons que le feu ça brûle absolument tout mais le fait est que plus rien ne pousse après. D'où l'expression que l'on emploie pour dire que l'on a affaire à un sol, comment désertique, c'est une terre brûlée. Il n'y a plus rien de vivant et il n'y aura plus rien de vivant tant qu'on n'aura pas apporté quoi que ce soit dedans. Les germes de plantes, j'entends, toute graine aura brûlé. Et comme vous le savez, si vous buvez du café, c'est inutile de replanter votre café quand il est torréfié. Peut-être que quand il n'est pas, c'est encore faisable, j'ai un doute. Mais
le fait qu'il soit torréfié, ça brûle la graine. Ça retire toute possibilité de revivre à partir d'une graine. La preuve, quand vous prenez les crânes des personnes de Pompéi, certaines sont explosées, non pas uniquement parce que comment dire, les pierres sont tombées dessus, ça arrive, mais pas toutes. Ça peut aussi être dû au fait que le cerveau, c'est absolument épouvantable. Le cerveau et la matière, le LCR, se sont mis à bouillir et ont donné un liquide qui est prisonnier dans le crâne, finissait par faire exploser celui-ci. C'est absolument épouvantable quand on pense. Mais dans ce genre de circonstances, on peut se dire que il n'y a pas de fin positive en fait. Mais nous employons ou nous avons employé ce fait de faire du gaz qui prend de la place en étant chauffé avec les canons. Les canons, les boulets de canon, la poudre et tout. Puisqu'elle doit brûler, elle dégage du gaz qui est produit en quantité non négligeable et fait partir donc le poulet. Je parle ici, par exemple, et plus directement, du phénomène d'entropie. Donc le désordre augmente dans les particules quand on chauffe. De plus, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit que James Watt qui soit inventeur de la machine à vapeur, mais le fait de chauffer l'eau dégage donc forcément de la force motrice. De la... eh bien voilà. Bien, c'est la fin de ce pas.